Vous allez maintenant assister au journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, TF1 et France 2 dévoilent la date du débat de l'entre-deux tours. La règle d'égalité du temps de parole donne du fil à retordre à certains médias. Et une information exclusive, Plus belle la vie prépare 4 scénarios différents en fonction du résultat de l'élection présidentielle pour l'épisode diffusé au lendemain du second tour. Et on commence donc avec la date du débat de l'entre-deux tours qui sera diffusé simultanément sur TF1 et sur France 2. Et c'est le mercredi 3 mai prochain à 21h, à 4 jours du second tour, que les deux finalistes de l'élection présidentielle échangeront leurs idées face à face lors du fameux débat de l'entre-deux tours retransmis sur TF1 et France 2. Cette soirée spéciale présentée par Gilles Boulot et David Pujadas devrait être largement suivie par les Français. En 2012, le débat de l'entre-deux tours opposant Nicolas Sarkozy à François Hollande avait réuni plus de 17 millions de téléspectateurs. Oui, ce sont des records d'audience. Vous avez suivi les derniers débats à la télévision, Gérard et Marion? Tous, vous avez regardé les débats de la primaire? Même ceux que j'aime pas, mais je regarde parce qu'il faut savoir pourquoi on n'aime pas. Effectivement, ça passionne les Français. Vous aussi, Marion? Non, vraiment, non. moins. Pas à ce temps-là, je dors, monsieur. C'est vrai que ça terminait très très tard. Hein. Le débat à 11 candidats, il a terminé après midi. Chien. La chaîne animaux. Allez, on continue pas de la présidentielle avec la règle d'égalité du temps de parole qui donne du fil à retordre à certains médias. Depuis hier et jusqu'au 7 mai prochain, les médias doivent gérer le même temps d'antenne pour les 11 candidats sur 4 tranches horaires, les matinales, la journée, la soirée et la nuit. Pas facile pour les patrons de l'information des groupes audiovisuels de respecter ces règles très strictes, comme l'explique Catherine Nel, patronne de l'info de TF1 ce matin dans le Figaro. La nouvelle loi nous impose des règles comptables très complexes et transforme les rédactions en spécialistes des fichiers Excel. Un avis partagé par Hervé Bérou, directeur général de BFM TV. On nous demande de faire moins de journalisme et plus de comptabilité. Selon lui, les 4 tranches horaires imposées compliquent la tâche aux équipes. Il aurait été plus simple de ne créer que 2 tranches, la journée et la nuit, dit-il. Information exclusive, Plus belle la vie va adapter son scénario en fonction des résultats de l'élection présidentielle. Une fois de plus, le feuilleton à succès de France 3 se montre très réactif à l'actualité. Après avoir rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, après avoir intégré l'Euro 2016 à son intrigue, Plus belle la vie va adapter le scénario d'un épisode en fonction des résultats de l'élection présidentielle. Selon nos informations exclusives, les équipes de la série préparent 4 scénarios différents pour un épisode spécial à découvrir au lendemain du second tour sur France 3. Voilà, avec sans doute le futur président de la République. Vous abordez rarement l'actualité dans Scène de ménage. Et pour cause, parce qu'il n'y a rien de plus inactuel que l'actualité. Le lendemain, c'est déjà pas actuel. Donc, moi, je suis pour ce genre de ne pas coller à l'actualité, parce que c'est pas notre but. Et si nous avons des sujets qui englobent absolument la façon de fonctionner d'une société, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est des trucs immortel et intemporel. Exactement. La connerie, par exemple. Et ça, vous l'abordez souvent. On est à la radio, comme ça, personne n'a vu qui m'a regardé en disant ça. Mais je le signale quand même. On est filmé. Et d'une grande élégance. Mais ma chérie, tu es le contraire de la bêtise. Ils sont plus vrais que nature. Dominique Farrugia donne son avis sur l'état actuel de Canal+. Figure historique et ancien président de la chaîne cryptée, Dominique Farrugia était ce matin l'invité de Thomas Soto sur Europe 1 pour évoquer notamment son dernier film Sous le même toit. Alors que Canal+ traverse une période compliquée, il a donné son avis sur l'état actuel de la chaîne. Canal+ va pas mal, va pas si mal que ça. Vous faites pas partie de ceux qui disent que Vincent Bolloré est en train de tuer Canal+. On savait que Leclerc allait se casser la gueule à un moment ou à un autre. Lorsque j'étais à Canal, Leclerc se cassait de la gueule et je voulais le couper déjà. Moi, si Vincent Bolloré m'appelle maintenant, je cours travailler avec lui. Dominique Farrugia ce matin sur Europe 1. France 2 va consacrer une soirée au film La famille Bélier. Mes chers parents, je pars. Après son incroyable succès sur grand écran, le film désormais culte La famille Bélier sera diffusé pour la première fois en clair à la télévision le dimanche 30 avril prochain à 20h55. La soirée se prolongera avec un numéro spécial de Mardi Cinéma qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, sera programmé un dimanche. Non, c'est une blague. Ils vont faire Mardi Cinéma le dimanche. Un dimanche, oui. Laurent Ruquier recevra notamment Louane. C'est Fillon qui chante. Je pose la question. Voilà, Laurent Ruquier recevra notamment Louane, mais aussi le réalisateur du film Éric Lartigot. Enfin, en troisième partie de soirée, France 2 proposera aux téléspectateurs un documentaire inédit sur la maîtrise de Radio France où se déroule une scène de La famille Bélier. Ça avance passionnant. France 5 diffuse ce soir un documentaire sur le démantèlement de la jungle de Calais. Dans un document inédit de 62 minutes intitulé Après la jungle, la chaîne du service public revient sur l'un des faits d'actualité majeurs de l'année 2016, le démantèlement de la jungle de Calais. Les caméras de France 5 ont notamment suivi Nazir, originaire d'Afghanistan, et Ibrahim, venu du Soudan. Tous les deux vont tenter de prendre un nouveau départ après avoir
avoir fui les violences et l'instabilité de leur pays. Une soirée présentée par Marina Carrère d'Ancos ce soir à 20h50 sur France 5. Et on termine avec le chiffre du jour. Comme les deux nouvelles chroniqueuses de Touche pas à mon poste, Catherine Laborde et Ophélie Winter. Leurs récentes apparitions en tant qu'invitées dans le talk show de C8 ont convaincu Cyril Hanouna de les embaucher, comme il l'a annoncé hier soir sur son plateau. Catherine Laborde et Ophélie Winter devraient faire leur premier pas sur C8 dans les prochains jours. Très bien. Vous aimez bien Cyril Hanouna, Gérard Hernandez? Écoutez, je le connais peu, mais il est très attachant. Je veux dire... Il vous a déjà fait participer à son émission? Il vous a déjà fait participer à son émission? Oui, j'y suis allé, c'était charmant. Oui, on est bien accueillis. Ils sont gentils. Une émission d'humeur. Oui, c'est un nouveau ton à la télévision. C'est un peu loin de ce que moi, personnellement, mais c'est très agréable. On sent que vous l'appréciez. Merci beaucoup, Guillaume Janton.